Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un nouveau chapitre. On va commencer un nouveau chapitre sur les variables aléatoires. Donc c'est une deuxième partie des probas. On avait déjà vu ensemble les probabilités conditionnelles. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser aux variables aléatoires. On va voir ensemble ce que c'est. Et vous allez essayer à la fin de faire le premier exercice que vous avez vu ou que vous verrez ici. D'accord? Donc déjà, on va s'intéresser aux variables aléatoires réelles sur un ensemble fini. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elles vont prendre des valeurs réelles, donc ça va être, qui vont appartenir à R, d'accord? Sur un ensemble qui est terminé, qui ne va pas être infini. D'accord? La première chose, ça va être la modélisation d'une expérience aléatoire. Donc, une expérience aléatoire, on sait déjà ce que c'est. Si on regarde avec un exemple, comment on va modéliser une expérience aléatoire. Donc, je vous donne cet exemple-là qu'on va reprendre par la suite à chaque fois. D'accord? Donc, on va considérer l'expérience suivante. On a un joueur qui va lancer un dé cubique équilibré, évidemment, et le résultat, si c'est 6, le joueur va gagner 9 euros. Sinon, le joueur va perdre 3 euros. D'accord? Donc en gros, il fait 6, il gagne 9 euros. Tous les autres résultats, il va perdre de l'argent. Donc on va en fait considérer le gain algébrique, pourquoi algébrique, en termes de nombre du joueur, qui va être soit égal, le gain va être égal soit à 9, s'il gagne, soit à moins 3, s'il perd. Donc attention, c'est moins 3, parce qu'il va perdre de l'argent. Même si on appelle ça un gain algébrique. En fait, il a un gain de moins 3, ce qui revient à perdre. Donc ce gain est donc une variable qui peut prendre deux valeurs selon le résultat de l'expérience aléatoire, deux valeurs possibles, et on va pouvoir modéliser cette expérience aléatoire en définissant un univers composé de 6 issues. Je vous rappelle qu'une issue c'est une réponse possible, un résultat possible, qui va correspondre au résultat du dé, puis en associant à chacune de ces issues une valeur du gain. Donc on pourrait le faire dans un tableau, que je vous mets ici. On va mettre le résultat du dé, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et la valeur du gain. D'accord? Donc, la valeur du gain va être moins 3, pour 1, pour 2, pour 3, pour 4 ou pour 5, d'accord? Et à 6, ça va être 9. D'accord? Ça, c'est pour la première chose. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'une variable aléatoire dans tout ça. Donc, par définition, on va considérer une expérience aléatoire dont l'univers est un ensemble fini noté oméga. D'accord? Donc, on avait déjà vu ce que c'était qu'oméga, c'est en gros toutes les réponses possibles dans l'univers de l'expérience. D'accord? Une variable aléatoire qu'on va noter grand X est une fonction définie sur oméga et qui va prendre ses valeurs dans R. D'accord? Donc elle va être définie sur l'univers et va prendre ses valeurs dans grand R. D'accord? Donc définir une variable aléatoire X, ça va consister à associer à chaque issue de l'expérience aléatoire un nombre réel. D'accord? Par exemple, tout à l'heure, quand on lançait le dé et qu'on avait 1, la valeur qui va être associée à ce résultat-là, ça va pas être 1, ça va être moins 3. D'accord? Donc, reprenons l'exemple d'avant. Ça va être plus simple. On reprend ce jeu-là et on va noter grand X, le gain algébrique du joueur. X est une variable aléatoire définie sur oméga. Et alors, que vaut oméga? Oméga, ça va valoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. D'accord? Parce que ça, c'est les issues possibles d'oméga. Donc, le résultat du dé. D'accord? Et ça peut prendre quelle valeur? Ça peut prendre les valeurs moins 3 et 9. Donc, lorsque le résultat du dé est 1, 2, 3, 4 ou 5, grand X va prendre quelle valeur? Il va prendre la valeur moins 3. On va noter grand X égale moins 3. Attention, on le met entre accolades, d'accord? Comme on avait déjà vu dans les probas. De la même manière, lorsque le résultat du dé est 6, X va prendre la valeur 9. Et on va noter grand X égale 9, entre accolades toujours. Si je vous fais un petit dessin pour représenter tout ça, on va avoir dans la partie verte à gauche oméga qui a toutes les valeurs possibles du résultat du dé. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et à droite, ça va être la valeur de la variable aléatoire. Donc ça va être soit moins 3, soit ça va être 9. D'accord? Donc voilà pour un exemple un peu plus concret. Donc maintenant, ça va être à vous de jouer avec ce premier exercice.
Donc on va prendre encore une fois un dé équilibré à 6 faces, et cette fois-ci, on va le lancer 2 fois. D'accord? Pour chaque lancer, un résultat pair va faire gagner 2 euros, et un résultat impair va faire perdre 1 euro. Okay, grand X, c'est la variable aléatoire qui va être égale au gain algébrique en fin de partie. D'accord? Je remets ce terme de gain algébrique, mais ça peut être aussi des pertes. D'accord? Vous l'avez bien compris. Première question, quelles sont les valeurs prises par cette variable aléatoire grand X? Quels peuvent être les résultats possibles? D'accord? Là, ce qui va nous intéresser de savoir, imaginez que vous lancez 2 fois le dé, vous gagnez de l'argent quand c'est pair et vous allez en perdre quand c'est impair. Donc, quel résultat vous pouvez avoir? Quelles sont les possibilités et combien à la fin vous pouvez gagner au maximum, combien vous pouvez perdre au maximum. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. D'accord? En fonction de si le résultat est pair ou impair. Donc là, c'est les valeurs prises par la variable aléatoire x. Pour la question 2, je vous demande quelles sont les issues qui vont réaliser l'événement x égale 4. Donc les issues, cette fois-ci, c'est les résultats du dé. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir 4 comme gain à la fin en lançant le dé? Voilà, c'est ça que je vous demande. Quels sont les résultats de l'expérience du dé lancé qui vous permettent d'atteindre 4? Et de la même manière, la question 3, c'est quelles sont les issues vont réaliser l'événement X est négatif. Okay? Qu'est-ce qui va faire en sorte, quels sont les résultats du dé qui vont faire en sorte que vous avez des pertes? En fait. C'est ça que vous devez comprendre dans cette question-là. Donc vous essayez de le faire, vous me le faites, vous allez me faire cet exercice pour lundi, d'accord? Donc je ne le ramasse pas, vous le faites, je vous ferai une correction, comme là. Par contre, il y aura un devoir maison qui viendra par la suite. Si vous n'avez pas fait cet exercice-là, si vous n'avez pas suivi la correction, ce sera pas le moment de venir me voir pour me dire que vous n'avez pas compris. D'accord? Donc, vous essayez de le faire. Et si vous avez des difficultés, de toute manière, je vous fais une correction. Et si à la suite de ça, vous avez des questions, vous m'écrivez, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais je compte sur vous pour le faire. Vous essayez de le faire. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse regarder cette correction. Je vous laisse noter la première partie du cours. Donc, tout ce que j'ai montré ici, vous l'avez déjà sous format PDF. Je vous laisse le recopier dans le cahier. Vous me faites l'exercice 1 et à partir de lundi, on fera la suite du cours. D'accord? Voilà. Ce sera tout. Bonne journée à vous, bon week-end qui approche, j'espère que vous allez bien. À très bientôt.